vous asseoir. C'est la 3e genuflexion de la journée, ou du moins de ce culte. Vous savez, dans la vie, l'une des façons dont vous pouvez voir l'amour de Dieu matérialisé pour vous, c'est en regardant les gens que Dieu vous donne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc quand tu regardes la qualité du Fils, qui est pur, sans péché, qui a été obéissant en tout, jusqu'à la mort de la croix, tu peux identifier quel est le niveau d'amour que Dieu te porte. Et quand vous regardez les gens qui vous entourent, je parle de ton voisin de gauche, je parle de ta voisine de droite, je parle du voisin qui est devant et du voisin qui est derrière. Normalement, tu as un aperçu de la façon dont Dieu t'aime. Ton amen me pose quelques questions. Ou bien le voisin là te fait douter de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a différents types de voisins. Mais normalement, quand tu as un certain type de voisinage, tu sais que bientôt ce sera le temps de ton témoignage. Parce qu'il y a des voisinages qui emmènent le témoignage. Oh, je ne sais pas si je peux dire ça à quelqu'un. Je dis qu'il y a un voisinage qui attire le témoignage. Vous savez que quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Dieu leur a dit, chacun doit aller vers son voisin égyptien et prendre des richesses. Donc en vérité, la prospérité de chaque individu dépendait du type de voisin qu'il avait. Si son voisin n'avait rien, il allait sortir de l'Égypte avec rien. Donc tu dois t'arranger dans la vie pour avoir un bon type de voisin. Bon, je dois parler de visitation. Je vous ai montré ce matin que le mot visitation vient de l'hébreu pakad. Pakad a été transcrit par la traduction dite des Septante. La tradition des Septante, c'est une traduction, qui a été, en fait, c'est la transcription de la Bible hébraïque en grec. Et on raconte que cette transcription a été faite par un ensemble de 70 savants hébreux. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils étaient 70 qu'on a donné le nom de la Septante. On raconte qu'on les a mis chacun dans un endroit et ils devaient individuellement faire le travail de traduction. Et quand ils sont sortis de leur retraite de traduction, l'intégralité de leur traduction se correspondait les unes aux autres. On a considéré qu'effectivement c'était un miracle que Dieu avait opéré et c'est de là que vient le nom Septante. Et dans la Septante, lorsqu'on parle de visitation, on parle du mot qui a justement donné en français, en fait, épiscopos, le mot qui donne évêque. Le mot qu'ils ont traduit par visitation appartient à la même racine qui donne dans notre français le mot évêque. Ça veut dire que lorsque vous êtes en présence de l'évêque, vous êtes visité. Bon, on dirait que c'est à ce côté-là. Je dis à ce côté, pas là-bas, au côté qui est ici. Lorsque vous êtes en présence de l'évêque, vous devez savoir que vous êtes visité. Bon, maintenant, je dis à ce côté, quand vous êtes en présence de l'évêque, vous devez savoir que vous êtes visité. C'est bien. Je me sens bien à Providence. Et j'ai la grâce d'avoir été élevé au rang d'évêque, élu au 1er mars 2021 avec une consécration qui se fera en août 2021, le 15 août 2021. Peut-être que dans ma tête, je suis évêque depuis 2015. Mais c'est une grande bénédiction pour tout le ministère. Depuis 2 semaines, je m'emploie à vous dire en quoi consiste cette visitation. Qu'est-ce que vous êtes en droit d'expérimenter et d'attendre alors que Dieu vous visite?
comment Abraham a-t-il pu être au bénéfice de la visitation de Dieu? Et j'ai montré au premier culte qu'Abraham a posé 4 actions. La première action, c'est qu'il a invité Dieu. La deuxième, c'est qu'il lui a montré de la considération en demandant d'apporter de l'eau pour qu'on lave les pieds. C'était un signe de considération et d'hospitalité. Nous avons vu qu'Abraham également a demandé à Dieu de se reposer sous un arbre. Donc, c'est le type de chrétien qui veut mettre Dieu au repos. Pas le mettre au garage, mais le mettre au repos. Le type de chrétien qui se sent concerné par les intérêts de Dieu et qui veut s'en occuper. Et puis quatrièmement, Abraham a fait à manger pour Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure que la nourriture que Dieu veut manger de nous aujourd'hui, au-delà de nos offrandes, de notre argent, de notre talent, de nos dons, de notre temps, ce que Dieu veut, c'est notre foi. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Maintenant, ce que je vous ai dit ici est valable dans le cas où la visitation de Dieu a pour objectif de favoriser quelqu'un. Parce que Dieu visite pour 2 catégories d'actions. Et c'est la première catégorie d'action que j'ai dépeinte tout à l'heure. La première catégorie d'action pour laquelle Dieu se déplace et visite, c'est pour favoriser quelqu'un. C'est pour faire du bien à quelqu'un. C'est pour résoudre un problème qui jusque-là était irrésolvable, un problème récalcitrant. Je crois que Dieu se déplace et qu'il vient nous visiter parce qu'il veut nous faire du bien. Et qu'à travers cette visitation, nous pourrons dire l'année prochaine, à la même époque, que quelque chose a véritablement changé. Seulement, Dieu ne vient pas que pour ça. Le mot « visitation » a également pour objectif d'agir non pas pour quelqu'un, non pas en faveur de quelqu'un, mais contre quelqu'un ou en défaveur de quelqu'un. Dieu visite pour favoriser, mais Dieu visite aussi pour juger. Je le redis, Dieu visite pour favoriser, mais Dieu visite aussi pour défavoriser. Dieu visite pour construire, mais Dieu visite également pour détruire. Dieu visite aussi pour juger. Et c'est de cet aspect que je veux vous parler maintenant. Qu'est-ce qui me conduit à vous en parler? C'est que lorsque Dieu finit de s'être reposé avec Abraham, qu'il a mangé avec Abraham, et qu'il se lève, Dieu continue son chemin. Et c'est là qu'il révèle à Abraham qu'en fait, je n'étais pas venu te voir. Abraham, je ne suis pas descendu pour te voir toi. Mais on m'a raconté des choses au sujet de 2 cités qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et je suis descendu dans le but d'aller vérifier si les choses qu'on m'a dites au sujet de ces villes se vérifient. Donc, Dieu n'est pas descendu pour voir Abraham. Dieu est descendu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient la destination finale du voyage que Dieu avait entrepris. Mais fort heureusement, une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai identifié que Dieu ne s'est pas déplacé initialement pour moi, je peux dire, et alors?
Une fois que j'ai identifié qu'au départ, je n'étais pas dans le programme de Dieu et que Dieu se déplaçait pour faire autre chose, je peux dire, et alors? Dieu s'est déplacé pour aller bénir ta sœur parce que c'est le temps de son mariage. Et il est évident que Dieu est venu pour la bénir elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux dire, et alors? Dieu s'est déplacé pour bénir ton frère. C'est le moment de sa bénédiction. Il a jeûné, il a prié, il a offrandé, il a dîmé. Au point que le trône de Dieu au ciel a bougé. Et que Dieu a dit, je dois descendre pour voir ce fils qui a tellement prié. C'est lui qui a déplacé Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un cet après-midi peut dire quand même, et alors? Parce que même si Abraham n'était pas dans le plan initial de Dieu, Abraham a quand même bénéficié du déplacement de Dieu. Même si tu n'étais pas dans le plan initial de Dieu, tu peux quand même te greffer au projet initial de Dieu et dire, je sais que tu es en train de passer, mais arrête-toi sur ma situation. Sodome et Gomorrhe peuvent attendre, le jugement peut attendre, la destruction peut attendre, mais ton fils est là, ta fille est là. J'ai besoin que tu étendes ta main et que tu interviennes dans ma situation. Et Abraham a changé le programme de Dieu. Dieu est venu pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, Dieu, viens t'asseoir chez moi. Je te lave les pieds. Je te donne à manger. Je te donne du repos. Et il ajoute, parce que c'est pour cela que tu es venu ici. C'est-à-dire que initialement, ce n'est pas pour lui. Mais la Bible m'enseigne que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est mon temps, c'est pas mon temps. Et alors, je serai quand même béni dans ce temps. C'est ma grâce, c'est pas ma grâce. Et alors, je bénéficierai quand même de cette grâce maintenant. L'apôtre Paul a dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire quoi? Si tu vois ton frère avec un don et tu trouves que c'est bien, Dieu te donne l'autorisation de te transformer en aspirateur. La Bible dit aspirer. Oh, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit aspirer. Ce n'est pas juste espérer, c'est aspirer. Donc quand tu vois que ton frère a quelque chose de bien et que tu es à côté de lui, tu appuies sur le bouton aspirer. Hey! Le bouton d'aspiration qui t'emmène à expérimenter les mêmes choses que la personne à côté de qui tu marches. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, attention à ton voisin, attention à ton voisinage, parce qu'il déterminera ton témoignage. Abraham s'est positionné après s'être séparé de Lot. Après avoir dit à Lot, choisis où tu veux aller. Il a vu que Lot est allé à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est positionné de sorte que pour aller à Sodome et Gomorrhe, Dieu devait d'abord passer devant chez lui. Je suis tellement content cet après-midi. Tu sais pourquoi je suis content? Quand tu pries et que tu demandes à Dieu de te bénir, tu sais que tu n'es pas le seul à prier. Quand tu invoques Dieu afin qu'il intervienne dans ta vie, tu sais que tu n'es pas le seul à savoir faire des invocations. Il y a dans le monde occulte des gens qui savent faire des invocations. Et pendant que toi tu invoques Dieu, eux ils invoquent les démons. Pendant que toi tu demandes la bénédiction, eux ils appellent la malédiction. Pendant que toi tu demandes la construction, eux ils appellent la destruction. Ok. Et on nous a habitués à dire que ceux qui appellent la destruction
sont nos ennemis et que dans nos prières, nous devons même les combattre. Heureusement qu'Abraham n'a pas combattu le péché qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Parce que la raison pour laquelle Dieu est descendu, c'est parce qu'il y avait le péché à Sodome et Gomorrhe. La raison pour laquelle Dieu va descendre, c'est parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. La raison pour laquelle Dieu va descendre, c'est parce qu'il y a des hommes méchants dans ta famille. Ils pensent qu'ils sont en train de travailler contre ta vie, mais en fait, ils envoient un carton d'invitation à Dieu pour que Dieu... Pour que Dieu descende dans ta vie. Il va venir d'une manière ou d'une autre. Dieu va descendre. Que ce soit pour bénir, que ce soit pour détruire, Dieu va descendre. Oh, il y a trop de sorciers. Mais trop de sorciers forcent Dieu à descendre. Oh, il y a trop de vampires. Trop de vampires forcent Dieu à descendre. Il y a trop d'iniquité. Trop d'iniquité force Dieu à descendre. Là où le péché a abondé, la grâce. Ça ne veut pas dire que toi tu dois pécher. Mais Dieu te garde dans un environnement où les gens volent, où les gens trichent, où les gens se comportent mal. Et il te dit, mon fils, même si tes prières ne suffisent pas à me faire descendre, les comportements de ces gens vont me forcer à descendre. Parce que Dieu n'est pas seulement bon, Dieu n'est pas seulement amour, il est également le Dieu de justice. Ça veut dire que lorsque la bonté de Dieu est arrivée à un point où tu ne l'as pas suffisamment activée, la justice de Dieu va le forcer à intervenir dans certaines situations de ta vie. Ceux qui sont en train de te faire du mal sont en train de te faire du bien. Les frères de Joseph ont pris leurs frères, l'ont balancé dans la citerne, l'ont vendu en esclavage aux Égyptiens, aux Ismaélites. Il est arrivé esclave en Égypte. Mais quelque temps après, alors que Dieu l'a pris, l'a arrangé, l'a repositionné, Joseph dit à ses frères, vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Il y a une différence entre le miracle de transformation et le miracle de création. Le miracle de création n'a besoin de rien. À partir de zéro et du néant, Dieu peut créer. Mais lorsqu'on est venu voir Jésus et qu'on lui a dit il n'y a plus de vin, ce n'était pas un miracle de création. Jésus a cherché et il a vu des vases dans lesquels, en fait, des vases qui étaient utilisés pour la purification des Juifs. Il a demandé qu'on remplisse d'eau les vases. Pourquoi? Parce que ce qu'il allait faire n'était pas un miracle créatif. C'était un miracle de transformation. Et la transformation exige une matière première. Or, Joseph dit, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire que pour que Dieu change quelque chose en bien, il faut qu'il ait une matière première. Et la matière première que Dieu veut utiliser pour la changer pour ton bien, c'est le mal qu'on te fait. Je te garantis que tu ne vas plus jamais voir le mal qu'on te fait de la même manière. Si Dieu exigeait quelque chose à changer pour changer la vie de Joseph, sans le mal de ses frères, la vie de Joseph n'aurait jamais été transformée. Comment serait-il devenu premier ministre d'Égypte si ses frères ne l'avaient pas haï? Comment serait-il devenu premier ministre d'Égypte s'il ne l'avait pas vendu? Comment serait-il devenu premier ministre d'Égypte si on ne l'avait pas accusé de viol dans la maison de Potiphar? Comment serait-il devenu premier ministre d'Égypte?
si on ne l'avait pas jeté en prison pour rencontrer les chansons et le panetier. Donc, laissez-moi reformuler un peu l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est que quand ses frères le haïssent, la haine de ses frères est en train de pousser Joseph dans sa destinée. Quand ses frères l'attrapent et le jettent dans la citerne, cette citerne est la manière dont les frères de Joseph sont en train de le pousser dans son destin. Leur objectif, c'est de combattre le destin de Joseph. Mais pendant qu'ils essayent de combattre le destin de Joseph, ils accélèrent le destin de Joseph. Tu sais, tu es dangereux. C'est toi qui ne te connais pas. La raison pour laquelle je suis convaincu que tu vas réussir dans la vie, c'est parce que quoi qu'on te fasse, ça va travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Encourager, ça te propulse. Décourager, ça te propulse. On dit du bien de toi, ça te propulse. On dit du mal de toi, ça te propulse. On te vilipende, ça te propulse. On te complimente, ça te propulse. On monte, on descend, quel que soit ce qu'on te fait. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose, il y a les mensonges qu'on a dit à ton sujet. Dans toute chose, il y a les choses dont on t'a privé, les choses qu'on t'a volées, les mensonges qu'on a dit, les méchancetés qu'on a faites, la trahison que tu as subie, la déception que tu as connue. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Même celui qui t'a laissé. Même celui qui t'a licencié. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Imaginez le niveau de péché de Sodome et Gomorrhe. Mais chaque fois qu'ils pêchent là, ils travaillent aux intérêts d'Abraham. Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il nous laisse dans le monde dont il dit que ce monde m'a haï avant vous, s'il nous laisse dans le monde, c'est parce que le monde a une capacité d'intercession qui dépasse l'Église. Je vais le redire. Le monde a une capacité d'intercession qui dépasse l'Église. Lorsque le monde est englué dans la corruption, c'est des invitations que le monde envoie à Dieu. Lorsque le monde est englué dans le vol, dans la méchanceté, dans les crimes, c'est une invitation qui est envoyée à Dieu. Et toi et moi, nous allons parler à Dieu avec la bouche, en disant, oh Dieu, regarde ce qu'ils font ici. Mais quand le péché a atteint son paroxysme, Dieu dit non, les rapports que vous me rédigez là ne me suffisent pas. Je dois descendre pour voir ça moi-même avec mes yeux. Et c'est là où toi et moi, on se positionne en embuscade. Ah, Dieu d'Israël. Je suis en train de changer la vie de quelqu'un. Je sens ça. Ok. Quand tu vois dans ton pays que le niveau de péché monte. Bon, peut-être qu'ici, ce n'est pas monté. Au Gabon, ça doit être différent. Ça doit être dans un autre pays. Mais quand ça donne mal à la tête des chrétiens et qu'ils se disent, mais comment on peut prier et voir des choses comme ça se passer? Je viens vous expliquer ce qui se passe en réalité. Je vous ai dit que Dieu demande une chaleur d'une certaine intensité pour se déployer. Tout ce que vous voyez, c'est les degrés qui sont en train de monter.
Donc quand tu es dans un environnement où le péché atteint son paroxysme, au lieu de te lamenter et de te plaindre, positionne-toi en embuscade. Parce que bientôt Dieu va venir lui-même pour regarder cette situation avec ses yeux. Ok. On est venu voir Jésus et on lui a dit, écoute, on sait que tu fais des miracles. Et là, on est dans une situation critique. Seigneur, de grâce, ma fille est morte. Jésus dit, ok, j'irai. Et puis bon, je ferai ce que je sais faire. Donc le programme initial de Jésus, c'est d'aller ramener à la vie une petite fille qui avait 12 ans et qui vient de mourir. Donc Jésus marche. Son programme initial, c'est d'aller ressusciter une petite fille. Ceux qui sont à côté de lui, ces gardes-corps savent que son programme initial, c'est d'aller ressusciter une petite fille. Mais sur le trajet qui faisait que Jésus partait d'un point A pour aller chez cette petite fille, la Bible parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez, 12, c'est le chiffre de l'élection divine. Elle a entendu que Jésus allait ressusciter une jeune fille qui a 12 ans. Donc, au moment où sa perte de sang a commencé, la petite là est née. La naissance de cet enfant coïncidait à la naissance de la maladie dans son corps. Et elle entend que Jésus va aller résoudre le problème de cet enfant. Sauf que le problème de cet enfant est concomitant avec un autre problème qu'elle a depuis 12 ans. Tu penses qu'elle s'est dit, je vais respecter le planning de Jésus? Tu penses qu'elle s'est dit, bon, c'est pas pour moi qu'il est venu. Là, il est en mission pour aller ressusciter quelqu'un. Mais attends, s'il peut aller pour la résurrection, donc je peux l'attraper pour la guérison. Parce que si je comprends bien, si tu peux m'aider pour un problème d'argent de 10 millions, ça veut dire que tu peux m'aider pour 10 000. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc Jésus marche. Et là, il y avait une challenger. Embuscadée quelque part. Qui a regardé la scène en disant, si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, alors je serai guéri. La question n'est pas de savoir, est-ce que je suis dans son agenda? Le seul si, c'est est-ce que je peux le toucher? Agenda ou pas agenda, il suffit que je le touche. Planning ou pas planning, il suffit que je le touche. Rendez-vous ou pas rendez-vous, il suffit que je... Et la Bible dit, alors qu'elle avance et qu'elle réussit à se faufiler, elle tend la main et elle touche le pan de son vêtement. Jésus s'arrête, il dit, hey, qui m'a touché? Mais maître, tu vois tout le monde autour de toi, les gens te pressent et disent, non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière spéciale. Parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Il allait pour la fille de Jairus. Il était empuissanté par la puissance de la résurrection. Mais la puissance de la résurrection peut aussi régler les problèmes de guérison. Si tu peux refaire circuler le sang dans le corps d'une fille qui est morte, si tu peux refaire battre son cœur, alors tu peux arrêter le sang dans les entrailles d'une femme
qui souffre. Oh, je parle d'un Dieu. Je parle d'un Dieu qui aime les embuscades. Je parle d'un Dieu qui aime les violents. Je parle d'un Dieu qui veut que tu t'imposes dans son agenda. Abraham a dit, c'est pour ça que tu es passé. Ne parle pas de Sodome et Gomorrhe, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que tu es passé. Ça fait trop d'années que je galère ici avec la stérilité. C'est pour ça que tu es passé. Je ne m'occupe pas des autres choses et je ne m'occupe pas des autres gens. Ce que je sais, c'est que c'est pour ça que tu es passé. Et de la même manière que Dieu s'est arrêté sous la tente d'Abraham et qu'il a solutionné son problème. De la même manière que Dieu a solutionné le problème de la femme à la perte de sang. J'annonce à quelqu'un cet après-midi que Dieu est en train de passer et qu'il va solutionner ton problème. Même si ce n'était pas prévu, même si ce n'était pas planifié, même si ce n'était pas organisé, le Dieu que je sers va solutionner ton problème aujourd'hui. C'est le Dieu qui aime les enfants violents. Il aime les enfants qui savent saisir les opportunités. Qui va saisir le pan de sa robe? Qui va saisir le pan de son vêtement? Si tu es malade, laisse-moi te dire que Dieu est là. Laisse-moi te dire qu'il est en train de passer. Peut-être qu'il va dans la maison de ton voisin. Peut-être qu'il va dans le destin de ton voisin. Mais tu peux l'attraper. Tu peux l'attraper. Tu peux l'attraper. Tu peux l'attraper. Tu peux. Hey! Cette femme à la perte de sang n'avait pas les relations de Jairus. Tout le monde n'est pas l'enfant de Jairus. Tout le monde n'a pas les pistons. Tout le monde n'a pas les relations. Mais si tu peux le saisir, si tu peux le toucher, relation ou pas relation, ça se fera. On t'appellera et tu signeras ce contrat. Piston ou pas piston, ça se fera. Tu seras embauché. Je dis relation, réseau ou pas réseau, ça se fera. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Je n'ai que toi. Les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé. Mais toi, ô Dieu, éternel Dieu de ma vie, qu'est-ce que tu dis à mon sujet? Il est temps que tu parles. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu interviennes. Et Jésus est là. Il se déplace de temps en temps. Il va parfois à Jérusalem. D'autres fois, il va à Nazareth. Parfois, il est à Béthanie. Mais toutes ces fois, il est dans des villes qui appartiennent à la géographie d'Israël. La Bible dit qu'une femme syro-phénicienne s'est approchée de lui. Et elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Cette femme, en réalité, n'avait pas qu'un problème. Elle en avait deux. Sa fille était tourmentée par un démon.
mais elle n'avait pas la bonne nationalité. Jésus lui a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mon agenda initial ne concerne que les brebis perdues de la maison d'Israël. Madame, je suis désolé, mais vous n'avez pas le bon acte de naissance. Je suis désolé, vous n'avez pas le bon passeport. Je ne peux pas m'occuper de votre cas. Cette femme était une violente. Elle s'est dit, agenda ou pas agenda, ça se fera. Nationalité ou pas, ça se fera. Acte de naissance ou pas, ça se fera. Passeport ou pas, ça se fera. Visa ou pas, ça se fera. Billet ou pas, ça se fera. Inscription ou pas, ça se fera. Préinscription ou pas, ça se fera. Là, je prophétise. Rabbi, je n'ai pas besoin d'être juif. Je n'ai pas besoin d'être un enfant. Tu as dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ça ne m'intéresse pas de manger le pain que tu as mis sur la table. Parce que pour nourrir les enfants d'Israël, il faut se lever de bonne heure. Ce peuple, on le connaît. Il t'a vu le sortir d'Égypte. Ça ne lui a pas suffi. Il t'a vu ouvrir le ciel et lui donner du pain à manger. Ça ne lui a pas suffi. Il a vu le vol des cailles. Ça ne lui a pas suffi. Régulièrement, il s'est révolté contre toi. Je n'ai pas besoin que tu fasses tout ce que tu as fait pour eux, pour moi. La seule chose que je veux, c'est que tu me laisses manger les miettes qui tombent de la table. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et j'ai souvent été intéressé par ce qui est sur la table. Mais je suis plus intéressé aujourd'hui par ce qui est sous la table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La situation que tu traverses n'a même pas besoin de ce qui est sur la table. Elle peut être résolue par ce qui est sous la table. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Et celle qui n'était pas dans l'agenda du Seigneur est repartie trouver sa fille complètement délivrée. Je vous ai parlé déjà de la foi ce matin. Mais je sens dans mon esprit que la visitation que nous expérimentons a deux facettes. Non seulement Dieu vient pour vous bénir, mais cet après-midi, Dieu va prononcer un jugement contre tout ce qui bloque votre destinée. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir que l'amélioration de nos conditions de vie est fonction de la bénédiction de Dieu, mais qu'il y a des forces qui s'opposent à la matérialisation de cette bénédiction. Et vous devez tout faire dans votre vie
pour être béni. Vous devez tout faire pour attirer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Donnez-moi de l'huile. Vous devez tout faire pour activer la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous devez jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Parce que pour que votre vie change, il faut que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Mais parfois nous avons jeûné. Parfois nous avons prié. Nous avons sacrifié. Et certaines situations restent inchangées. Cela est un signal qu'il ne s'agit pas d'un problème de bénédiction. Il ne s'agit pas d'un problème de bénédiction, mais qu'il y a des entités sataniques et maléfiques dont le travail est d'affecter négativement votre vie. Et on ne prie pas en pleurant contre ce type d'adversaire. On leur tient tête et on envoie un carton d'invitation à Dieu qui descend pour faire une visite.